Nous allons voir dans cette publication la vie de l'apôtre Paul, son ministère, comment il a été établi. Vous savez que le Christ a appelé 12 ministères, 12 apôtres. Il y a un Judas qui est parti parce qu'il l'a trahi, mais selon le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'était les prophéties qui avaient annoncé cela, que ça devait se passer ainsi. Après, il était remplacé par un autre apôtre, mais il y a eu un 13e apôtre, qui se trouve donc l'apôtre Paul, qui n'a pas été appelé non plus par des hommes, mais par Christ lui-même, choisi par Christ lui-même, qui s'est révélé à lui au travers d'une grande lumière, qui l'a rendu même aveugle, à tel point même que les personnes qui étaient avec lui ne voyaient rien, parce que la lumière était tellement éblouissante. Et cela représente donc la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et Christ voulait lui montrer qu'il était Dieu, et qu'il voulait montrer la gloire qu'il transportait, qu'il communiquait. Et n'oublions pas que c'est la lumière qui nous emmène au salut. C'est la lumière qui nous permet de voir le plan de Dieu, de connaître le plan de Dieu et de voir le chemin qui mène au plan de Dieu, au royaume de Dieu. Mais par contre, il est évident qu'il y a des chrétiens qui n'adhèrent pas totalement à l'évangile qui est exprimé par l'apôtre Paul. Et pourtant, ce qu'il communique vient donc de révélations qui ont été transmises directement par Jésus-Christ. Il n'a pas reçu d'homme, il a reçu de Jésus-Christ lui-même. De plus, nous voyons que l'apôtre Pierre reconnaît lui-même le ministère de l'apôtre Paul. Nous allons voir cela dans 2 Pierre 3, au versets 15 et 16. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, et il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs, comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Les gens mal instruits et peu affermis en déforment le sens, comme ils le font du reste, aussi bien avec les autres textes de l'Écriture. Ils travaillent à leur ruine. N'oublions pas non plus qu'il a repris l'apôtre Pierre, et cela parce qu'il s'était comporté de mauvaise manière vis-à-vis de l'Évangile, en accord avec l'Évangile, parce qu'il avait été en présence de certains Juifs. Alors voyons cela dans Galates 2, versets 11 à 14. Cependant, plus tard, lorsque Pierre est venu à Antioche, j'ai dû prendre personnellement position contre lui. Je lui ai tenu tête, car il était manifestement dans son tort et méritait d'être repris. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les non-juifs convertis. Puis quand ces gens sont arrivés, il a subitement pris peur et s'est esquivé, évitant de fréquenter les frères non-juifs. Par crainte des judaïsants, partisans de la circoncision, il s'est tenu complètement à l'écart des chrétiens non-juifs. Les autres juifs convertis, imitant sa conduite, se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner avec eux à la dissimulation. Je voyais clairement qu'il quittait le droit chemin et ne marchait plus selon la vérité enseignée par l'Évangile. J'ai alors dit ouvertement à Pierre, dans une réunion de l'Église, afin d'être entendu par tous, « Si toi qui es juif, tu te sens libre de suivre les coutumes non juives et t'estimes dégager des ordonnances légales du judaïsme, pourquoi veux-tu contraindre les non-juifs convertis à respecter les coutumes juives ?» Nous voyons qu'en ce qui concerne les enseignements qui sont au sujet de la façon de bâtir l'Église de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a reçu des révélations plus profondes que les autres apôtres. Et ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçue, l'apôtre Paul dit. Elle m'a été transmise comme une tradition. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. C'est dans Galates 1 au verset 12. Du reste, il est indéniable qu'il a porté sa croix, et nous allons voir cela dans 2 Corinthiens 11, du verset 23 à 31. Ils sont ministres du Christ, c'est certainement une folie que je vais vous dire. Je le suis plus qu'eux. J'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé d'infiniment plus de coups. Combien de fois ai-je vu la mort de près ? 5 fois les Juifs m'ont appliqué leurs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. Pendant 24 heures j'ai été ballotté par les flots, accroché à une épave.
Que de voyages j'ai entrepris. J'étais en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger de la part des Juifs, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger de la part des faux chrétiens. Tout cela au milieu des travaux et des peines, des fatigues, des nuits blanches, de la faim et de la soif, des jeûnes, du froid et du dénouement. Sans compter tout le reste, en particulier cette préoccupation sous laquelle je ploie chaque jour les soucis que me donnent toutes les églises. En effet, qui vient affaiblir sans que j'en sois malade? Qui fait une chute sans que j'en ai de la fièvre? Oui, s'il faut absolument se vanter, c'est des signes de ma faiblesse que je me vanterai. Le Dieu le Père du Seigneur Jésus sait que je dis la vérité, je veux le louer à jamais. Ma conclusion: faisons attention de dénigrer les enseignements de l'apôtre Paul, parce qu'il ne faudrait surtout pas oublier qu'il les a reçus directement de Jésus-Christ. Que si il a été le 13e apôtre, choisi par Jésus-Christ et établi par Jésus-Christ, enseigné par Jésus-Christ, c'était pour un but particulier. C'était un ministère, une onction sur sa vie qui était particulière, pour qu'il aille dans le monde, annoncer l'évangile de Christ au monde entier, mais aussi qu'il établisse partout dans toutes les villes les églises de la bonne manière, de la façon que Christ le désire, selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Pour cela que nous devons vraiment considérer les enseignements de l'apôtre Paul, les prendre vraiment d'une manière spéciale, parce que son ministère est bien particulier. Il a un rôle précis pour vraiment savoir de quelle façon l'Église doit vivre, doit se comporter, comment elle doit être établie. Donc c'est important pour nous de ne pas négliger cela, de comprendre réellement le but que Dieu l'a appelé, pourquoi il l'a appelé, pourquoi il l'a établi dans ce ministère. Donc soyez bénis, sa parole encore continue à vous établir, à vous affermir, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que vous soyez renouvelés, équipés, pour ressembler à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.